Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et je suis trop contente de vous retrouver pour parler de mes tatouages. Ça fait longtemps que je vous avais proposé cette vidéo sur Instagram et que vous étiez plutôt partant. J'attendais qu'ils cicatrisent et que tout se passe bien pour être sûr que ça allait quoi. Donc on va parler d'abord de mon premier tatouage qui est celui-ci que j'ai fait il y a quelques temps. Bon, je vais pas vous le montrer, je vous ferai des close-up. Donc du coup celui que j'ai dans la nuque, c'est le signe de l'infini avec une plume. Moi je trouve qu'elle ressemble plus à un épi de blé qu'à une plume, mais on va dire que c'est une plume. Et la lettre L qui était simplement pour le prénom de mon frère qui s'appelle Loïc. L'infini c'était pour la famille, la plume c'était l'oiseau qui s'envole de la famille un petit peu, et le L parce que de la famille c'est celui qui a le plus de points communs avec moi, mon frère, enfin on a le même ADN et tout ça, donc voilà, et puis c'est mon frère. Il n'y a pas trop grand chose à expliquer, un tatouage plutôt classique et plutôt raté. C'est le premier que j'ai fait, c'est moi qui l'avais dessiné en fait, et la tatoueuse ne l'a pas retouché, moi je l'avais fait au brouillon, sinon je pense que j'aurais fait quelque chose de mieux, et elle l'a pas retouché, elle me l'a appliqué tel quel, j'avais tout juste 18 ans. Je ne le regrette pas non plus parce que je le vois pas. Je pense que c'est surtout pour ça que je le regrette pas. Mais je pense qu'à terme je vais quand même le faire un cover dessus, je sais pas encore quoi. C'est pour ça que pour l'instant il est là, il est tel quel. Mais ouais, je vais peut-être faire un cover dessus ou modifier un peu le motif parce que tel quel il me plaît plus tant que ça en fait. Réfléchissez bien pour vos premiers tatouages et prenez pas ce que j'appelle un tatoueur photocopieur, c'est-à-dire vous allez lui emmener un tatouage basique, un tatouage que vous avez trouvé sur internet ou un tatouage que vous avez fait ou voilà, et qui va rien changer de votre modèle. C'est quand même un peu dommage, du coup c'est quasiment vous qui faites tout le travail. Lui la seule chose qu'il va avoir à faire c'est inscrire sur votre peau. Et vous avez quand même plus de chances de le regretter, je trouve. Après c'est mon avis, mais c'est vrai que les tatouages classiques d'Instagram et tout, qu'on voit partout et qu'on va demander tel quel à notre tatoueur, je trouve ça un peu dommage. Et puis quand ça n'a pas une grosse signification en plus, y a moyen de le regretter. Du coup on passe aux deux tatouages que j'ai fait là récemment chez Aori. Je vous mets toutes les informations en barre d'infos de toute façon. J'ai choisi de faire deux tatouages couleurs qui étaient en réflexion depuis très longtemps. Alors celui de la cheville était en réflexion depuis au moins 7 ans. En fait depuis que j'ai fait le premier, peut-être un peu plus tard, j'ai commencé à réfléchir à celui de la cheville. Et celui du bras, on va dire 2-3 ans. Donc ceux-là c'est vraiment des grosses pièces avec un travail derrière de réflexion, avec un coût qui est assez important. Vous allez me demander le coût, allez, je vais vous le dire. J'aime pas trop parler de ce que j'ai payé, mais pour les deux tatouages j'en ai eu pour 1700 €. Voilà. Comme ça vous avez une idée du prix au moins. Mais il faut savoir que derrière c'est un gros travail parce que elle est partie d'une idée écrite en gros, pas de dessin, pas de choses comme ça. Elle a fait elle-même les illustrations, puis ensuite elle me les a tatouées. C'était quand même 3 séances de tatouage de toute la journée. Donc il y a quand même beaucoup de boulot derrière. Un tatouage c'est quand même un certain prix, et surtout quand c'est des grosses pièces comme ça. Donc on va commencer par celui que j'ai sur le bras parce que c'est celui qui est le plus proche que vous pourrez voir. Celui-ci. Hop. Je pense que vous aurez reconnu, hein, c'est un sacré de Birmanie, c'est Lint. Donc du coup, qu'est-ce que représente ce tatouage? Parce que comme ça, on va dire oui, il représente ton chat. Non, c'est personnel, mais c'est un choix, je fais toujours un tatouage par rapport à un événement. Pas par rapport à une personne, pas par rapport à... Même le L qu'il y a dans mon cou, ou le fait que ce soit Lint là, représente pour moi, dans ma façon de penser, un événement et pas une personne. Donc le fait de vouloir représenter Lint, en fait, c'était pour mes 5 ans sur Toulouse. Parce que ça a été mon plus gros soutien pendant ces 5 ans, il faut pas se le cacher. Je suis arrivée, j'avais pas d'amis, j'avais pas de famille, j'avais rien du tout. Et du coup on vivait un peu en communion avec mon chat. Et voilà, c'est pour représenter ces 5 ans où j'ai vécu en communion avec lui. Aujourd'hui il est dans ma peau, donc je suis encore plus en communion avec lui. Et puis c'est pour qu'il me quitte jamais, parce que malgré tout, moi je me dis que ces 5 ans ils auraient été beaucoup moins drôles si Lint n'avait pas été là. Il y a des fois où il y avait des grosses crises de nerfs et où il m'a fait rire aux larmes justement parce qu'il faisait des conneries ou des choses comme ça. Et du coup je me dis, le fait de l'avoir toujours sur moi, ça rapportera toujours un petit peu de bonheur dans ma vie, donc voilà. Donc ça représente vraiment mon arrivée sur Toulouse et le début de ma nouvelle vie d'adulte. Et ensuite celui-ci, vous voyez rien. Voilà, qui est donc le Patronus de Luna Lovegood, qui est mon personnage préféré dans... Alors, on va faire déjà
Dans un premier temps parce que celui-là, les deux en fait, sont faits exprès pour que quand les gens les voient, on ne demande pas la signification. Celui-là c'est clairement du Harry Potter, celui-là c'est clairement un chat, même si pour moi il y a une signification derrière, les gens me le demanderont pas parce qu'ils se disent juste elle est fan d'Harry Potter. Ce qui est le cas, mais c'est pas que pour ça. Mais je vais vous l'expliquer à vous quand même. C'est pas que je veux pas expliquer en fait la signification, c'est juste que je veux pas qu'on me la demande tout le temps. Quand c'est un truc un peu étrange ou un truc comme ça, c'est vrai que les gens ont tendance à dire mais pourquoi? Là au moins, il n'y a pas de mais pourquoi. Donc voilà, donc du coup c'est le Patronus de Luna avec le symbole des reliques de la mort, en dégradé de bleu. Et voilà. Du coup, pourquoi le symbole des reliques de la mort déjà? Parce que chaque symbole a un signe pour moi dans ce tatouage. Le triangle, c'est la triade, donc c'est mes meilleurs amis, c'était avant de partir de Toulouse. En fait, ce tatouage représente principalement l'arrivée à l'âge adulte et autant celui de Lint représente l'arrivée à Toulouse, celui-là représente plus le départ de Paris. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il y a les reliques de la mort avec le triangle pour la Trinité. Enfin, la Trinité aussi, c'est possible, mais non, pour la triade là pour le coup. On s'appelait comme ça au lycée. Le rond, pas trop envie de l'expliquer. C'est un peu compliqué. Et le trait, bah, c'était vraiment, moi, dans ma tête, ça représente la distance Paris-Toulouse. c'est très simple, hein, mais très compliqué en même temps. Genre, si on vous le dit pas, vous pouvez pas deviner que dans ma tête, ça représente ça, quoi. Pourquoi le lapin? Parce que ça représente, pour moi, l'enfance. Donc, du coup, le fait qu'il s'efface un peu, bah, c'est l'enfance qui s'efface un peu. Et puis parce que j'adore Luna. Et puis voilà à peu près pour la signification de ce tatouage. Il est sur la cheville parce que j'ai de multiples entorses à la cheville et que je me suis fait opérer des 2 pieds à Paris. Donc je voulais refaire un tatouage sur le pied pour revivre cette douleur magnifique qui est une cicatrice sur le pied. Non, je rigole, c'était pas pour ça, mais c'était en effet pour marquer le fait que je m'étais fait opérer des pieds et que si j'avais déjà vécu cette douleur là, je pouvais la revivre. Couleur, parce qu'aujourd'hui je vous fais un peu des sondages sur Instagram. D'ailleurs, je suis en train de vous préparer un tournoi que je posterai sur cette chaîne des pires tatouages de stars, ça va être drôle ça. Mais pourquoi j'ai choisi de la couleur? Parce qu'à la base, je suis un peu comme vous, de ce que je vois dans le sondage. Je n'aime quasiment que les tatouages en noir et blanc, je suis plutôt quelqu'un qui adore le noir et blanc. C'est vrai que dès qu'il y a de la couleur, j'ai peur que ça fasse trop, j'ai peur que ça sonne pas bien à la peau, et tout ça et tout ça. Et au final, je suis directement allée vers de la couleur, je me suis même pas posé la question. Pourquoi? Parce que déjà pour le Patronus de Luna, il fallait de la couleur, c'était obligatoire, je me voyais pas faire... On n'aurait pas vu la même chose si c'était un tatouage en noir, ça aurait pas eu le même rendu, alors que là, je pense qu'on voit quand même à peu près ce que ça représente et tout. Et le chat, à la base, j'avais pensé faire que ses yeux de couleur, pour vraiment qu'on voit bien justement son regard et que ça me rappelle Lint. Au final, j'ai choisi de faire tout en couleur, je sais pas vraiment pourquoi. Bah déjà parce que Aori fait que de la couleur et puis je voulais faire mon chat par elle, donc voilà, je me suis pas pris la tête et au final je trouve que ça rend très bien. J'ai mis plus de temps, hein, par contre, je vais pas vous le cacher, on met plus de temps peut-être, enfin pour ma part, j'ai mis plus de temps à m'habituer à la couleur qu'à des tatouages en noir et blanc, surtout celui de bras, autant celui de la cheville où c'est une couleur très homogène, c'est des dégradés, c'est que du bleu. C'est plutôt monochrome on va dire, et tout, ça a été beaucoup moins difficile visuellement de se l'approprier, alors que celui du bras j'ai peut-être mis 2 jours. Celui du pied je suis rentrée, il était déjà à moi, il n'y avait pas de soucis, j'avais l'impression que je l'avais depuis toujours et tout. Celui du bras c'est pas trop le cas. Du coup on va parler maintenant de l'après tatouage. je vous insère des photos, hein, des plans à chaque fois normalement que j'ai. Du coup, j'ai fait les séances avec Aori, ça s'est très bien passé, elle est très douce, je vous ai dit à chaque fois c'était des séances d'à peu près une journée. Donc on a commencé par faire la cheville, on a commencé par faire les contours. Globalement, ça a été difficile. Ça a été très difficile, je vous avais fait un petit résumé sur Instagram. Le début de la séance, comme d'hab, aucune douleur, tout se passe bien et tout. Après 4 heures de séance, je commençais à trembler, j'étais fatiguée. Mangez bien surtout avant, ne buvez pas, je vais vous rappeler toutes les règles de sécurité. Mais vous inquiétez pas parce que moi j'ai fait la connerie de pas les respecter à la fin. Donc je vais bien vous les rappeler et en plus je vais pouvoir vous dire ce que ça fait exactement. J'ai fait un œdème qui était quand même assez important pour les contours. Donc il m'a fallu 3 jours pour le résorber. Pendant 3 jours je pouvais pas vraiment poser mon pied. Enfin je pouvais poser mon pied par terre en fait, mais il fallait toujours que je sois en mouvement.
Si je m'arrêtais de bouger, j'avais trop mal, j'avais tout l'afflux sanguin, ça tapait et tout, ça faisait trop mal. Donc soit il fallait que je sois allongée, la jambe surélevée, soit il fallait que je marche. Donc des fois, quand je faisais un truc, on me voyait tourner en rond dans mon appartement, on comprenait pas trop pourquoi. C'était juste pour résorber l'œdème. Une fois qu'il est parti, du coup pour les 2 tatouages, j'ai fait la cicatrisation sèche qui a tiré un peu ma peau sur les croûtes, je vous avoue. Ça a fait un petit peu mal quand même vers la fin, au moment où ça croûtait en fait, sur les contours. J'avais même une petite zone, pareil, je vous la mettrai en gros plan, où ça a bien tiré, où ça craquait bien, et j'avais un peu peur qu'on soit sur un début d'infection, mais non, il n'y a pas eu de souci. Donc voilà. Voilà pour celui-ci, j'avais tout noté, moi je faisais de toute façon mon compte rendu. Donc du coup, au niveau de la cicatrisation sèche, je ne mettais rien dessus, je le lavais juste à l'eau et au savon au pH neutre. Et une fois que les croûtes et la pelade là étaient passées, et bah du coup je pouvais mettre de l'huile de coco dessus. Est-ce que j'aime ou pas la cicatrisation sèche? C'est stressant quand même de rien pouvoir appliquer dessus quand on a merde envie de se gratter. Mais je suis plutôt d'accord avec Aori sur le principe que ta peau elle sait se défendre toute seule et elle trouvera le moyen de se défendre toute seule. Ce qui a été le cas pour ça, donc non, ça m'a pas tant dérangé que ça. Et puis en plus j'avais un impératif, c'est que je voulais absolument des produits vegan. Vous savez que je suis passée au cruelty free, au vegan, au bio. Donc du coup, pour mon traitement du tatouage, j'aurais Bepanthen et tout, c'était totalement impossible pour moi. Donc du coup, ne rien mettre dessus, au moins j'étais sûre que c'était vegan. Ensuite, le deuxième qu'on a fait du coup, c'est celui-ci sur une après-midi. Il a duré environ 3 heures. Aucun problème de cica, aucun problème de douleur, cette zone-là était easy de fou. Donc voilà, un très bon rendu, parfait. Il y a juste en fait, on voit encore pas mal les traits du beige. C'était un beige qui avait du mal à bien rentrer, enfin, comment dire, à bien être homogène dans la peau dès le début. Il lui fallait du temps. Donc on va voir ce que ça donne au bout de 3 mois. Pour l'instant, vous verrez, j'ai encore pas mal de traits comme si c'était crayonné en fait. Mais voilà, et puis non, franchement, celui-là, au niveau de la cicatrisation, aucun problème. Et ensuite, on repasse à celui-là, qui vient juste de finir sa cicatrisation des couleurs, donc la deuxième séance pour les couleurs. Là, pour le coup, les couleurs, j'ai pas eu de problème, j'ai pas fait d'œdème. Un petit peu, si j'ai un petit peu gonflé, mais très très légèrement, aucune douleur à la marche, enfin voilà, c'était très légèrement gonflé. Au niveau, quand elle m'a tatoué, ça passait très très bien, il n'y avait aucun souci. Elle n'est pas beaucoup repassée aux alentours de la malléole et tout. Par contre, ce qu'il fallait que je vous dise, j'ai vraiment fait toutes les bêtises qu'on pouvait faire sur la deuxième séance de celui-là. J'étais vraiment pas bien à son début la veille. Bon, j'ai arrêté de boire quand même 12 heures avant, pour bien que l'alcool redescende et tout. Mais du coup, j'ai quand même un peu plus saigné. J'ai pas dormi la veille et j'avais pas mangé avant d'y aller. Voilà. Donc j'ai eu de la chance, il m'est rien arrivé, j'ai un peu plus saigné mais pas trop. Mais franchement le faites pas parce que j'étais vraiment pas rassurée, je buvais pas d'alcool, je faisais tout ce qu'il fallait. La dernière séance ça a été un peu plus compliqué et je vous avoue que je m'en suis voulu. J'aurais vraiment pas voulu que ça se passe comme ça parce que même vis-à-vis de votre tatoueur, faut savoir qu'il a passé du temps à vous dessiner un modèle, qu'il a passé du temps à réfléchir à ça, qu'il va passer du temps à vous tatouer et que si vous mettez pas en place les conseils qu'il vous a donnés, et ben lui il gâche son propre travail, il perd du temps à vous donner des conseils, il perd du temps à faire un travail pour vous et vous l'entretenez pas ou vous vous en occupez mal. Donc voilà, franchement, ne faites pas ce que j'ai fait, c'est même un manque de respect vis-à-vis, moi c'était pour moi un manque de respect vis-à-vis d'Aori. Bon, elle s'en est pas rendue compte et heureusement parce que si elle s'en était rendue compte, je pense que je me serais cachée tellement je m'en serais voulu. Donc voilà, donc sincèrement, n'allez pas vous faire tatouer quand vous avez bu, n'allez pas vous faire tatouer quand vous n'avez pas dormi, n'allez pas vous faire tatouer quand vous êtes malade, c'est pas la peine, c'est pas grave. Vous pourrez le refaire à un autre moment. Voilà, pour cette séance-là. Bon, je vous mets les photos de comment ça a saigné, vous inquiétez pas, mais si vous êtes sensible, fermez les yeux. Et voilà, donc voilà pour ces petits tatouages-là. Je suis vraiment très 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 contente, j'adore ça, je compte encore m'en faire beaucoup. J'ai beaucoup d'idées. Mais bon, ça va être au fur et à mesure parce que comme je vous l'ai dit, il faut qu'il y ait un événement à écrire et pour l'instant c'est pas le cas. J'ai un peu écrit tous les événements que j'avais à écrire. Donc
J'ai pas trop d'idées, mais vous inquiétez pas, bientôt on reparlera d'un nouveau tatouage, c'est quasiment sûr. Et puis je vous laisse là. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des tatouages, si vous comptez en faire, quel modèle vous compteriez faire. Je vous mets toutes les informations pour Aori, et puis moi je vous fais des gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye!